Et salut à tous, c'est Lo, on se retrouve aujourd'hui pour parler du chapitre 874 de One Piece. Bah ça fait déjà avant de commencer la review, ça fait déjà un bon moment qu'on vous a pas sorti de vidéo. Je crois, il me semble, mardi il y a 2 semaines, je suis même pas sûr qu'on vous a sorti une. Il y a le chien était en pause la semaine dernière, donc du coup on vous a pas sorti de review la semaine dernière aussi. Et je crois encore un jeudi d'avant, pas encore, donc ça fait quand même un bon moment qu'on s'est pas vu. Et et on tient quand même un petit peu à s'excuser. C'est juste qu'on était plus chez nous et on n'était pas chez nous tous les deux et on n'avait pas eu du coup on n'a pas eu le temps de vous faire des vidéos pour ce temps-ci. On espère que vous nous excuserez et on va du coup maintenant pouvoir commencer la review. Au début du chapitre, on retrouve donc les Mugiwara et King Bomb qui continuent d'aider les Biggie à fuir Big Mom qui les pourchassait. Du coup, Kimom, pour ceux qui se rappelaient plus, c'est le grand arbre, le maître des Seducting Wood. Excusez-moi pour mon accent anglais pas terrible. Donc, lui, il continue d'aider Chapeau de paille, comme je l'ai dit juste avant. Et il est prêt à s'arrêter, à se rendre après la première attaque de Big Mom, qui lui transperce quasiment la moitié de son corps. Donc, du coup, après ça, il hésite à se rendre. Mais Nami arrive à lui faire continuer en lui parlant de son épouse qui pouvait pas baisser les bras, qui pouvait pas baisser les bras pour son épouse. Un moment vers le début du chapitre et un petit peu après, donc sauf que dans le sens inverse, là on va parler de Big Mom qui du coup va pour chasse King Bomb. Donc Big Mom, elle a, comme le dit Luffy, elle utilise des attaques qui sont censées être utilisées de base par des géants. Donc là on voit bien que Big Mom, depuis sa plus tendre, depuis qu'on a vu son flashback, ça confirme encore plus maintenant, que toute son éducation, son entraînement physique et tout, ont été faits là-bas sur Elbaf. Ce qui du coup explique, ce qui est logique et qu'elle utilise et ce qui est logique, pardon, qu'il utilise les attaques des guerriers d'Elbaf. Et c'est aussi plutôt favorable pour elle, parce que vu qu'elle était de base anormalement grande par rapport aux autres enfants, bah, pour utiliser des attaques de géants, ça prend encore plus de logique. Et peut-être qu'il utilise ses attaques différemment par rapport, qu'il met un peu son fruit du démon avec, même si là, on voyait qu'il faisait ça. Elle utilisait la lance d'Elbaf, en anglais, je sais plus comment ça se dit, avec son chapeau, qui peut se transformer en épée. Après, je sais pas si elle peut arriver avec du haki ou je sais pas trop comment reproduire cette attaque avec avec son fruit du démon à elle. Peut-être elle peut arriver à faire des canons d'âme ou un truc comme ça, ou arriver à tirer l'âme de quelqu'un vers elle. On verra sûrement un peu plus tard quand Luffy affrontera vraiment Big Mom tout l'étendue de ses pouvoirs et sur son fruit du démon. Maintenant, Nami et Zeus. D'où Nami, elle dit à une partie de l'âme de Big Mom, si je te donne des balles noires, tu deviens mon serviteur. What? Qu'est-ce qui lui passe par la tête? Qu'est-ce qui lui passe par la tête? C'est pas possible, c'est impossible. Elle peut pas dire ça à Zeus. Elle peut pas dire ça à Zeus. Enfin, je sais pas, comment ça se passe, quoi? Où est le respect? Le respect est parti là. Je sais pas si vous vous rendez compte que le respect est parti. D'où il n'y a plus de respect. Tu dis pas ça à Big Mom, c'est un empereur. C'est comme si j'allais voir Kaido, je lui disais, toi t'es une petite merde. Non, non, non. Ou Jacques la sécheresse, fucking gros dégueulasse, Jacques la sécheresse. Je lui disais, t'es une petite merde. T'es un mammouth qui pue. Non, non, tu dis pas ça. Il n'y a pas de respect. Il n'y a pas de respect. C'est ça qui m'a légèrement un peu énervé sur Nami et Zeus quand même. Mais bon, après, c'est mon point de vue. Je sais pas ce que vous en avez pensé, mais j'espère que le chapitre vous plaira quand même. Quasiment à la fin du chapitre, on voit donc Prométhée qui, qui a énormément grossi, qui s'élève derrière le, derrière la Seducting Wood, auquel ils sont arrivés à rentrer dedans, Nami et tout, et qui pensait être échappé. Et aussi juste avant, Big Mom, en gueulant et à stopper Seducting Wood et ordonner à ceux de ces bois-là d'arrêter le chapeau de paille. Et juste après ça, donc du coup, t'as Prométhée, voilà, je ne me rappelais plus du nom, qui s'élève derrière, en grand soleil, et qui commence à carrément cramer toute la forêt. Lui, il n'a rien à foutre
des bouts d'âme de mama qu'il y a dedans et des bouts de trucs de forêt et tout, lui, il direct, il crame tout pour buter King Bomb, qui, comme lui a dit, la trahi Big Mom. Lui, maintenant, il va buter King Bomb, toute la forêt et tout, pour empêcher les chapeaux de paille de s'en, pour empêcher les chapeaux de paille de s'enfuir. Plus on continue cet arc, plus j'ai l'impression de remarquer qu'il y a une sorte de déchirure dans toute la famille Charlotte. Que genre depuis l'arrivée des chapeaux de paille, de BJ, des événements d'Ati Party, Sanji et tout, avant et même après maintenant, j'ai l'impression que t'as certains membres de Big Mom, avant ou après, qui commencent justement à devenir, à un peu se rapprocher du côté de Luffy, peut-être devenir ses alliés. Et peut-être bien que ce que Oda, que par exemple Pudding ou Chiffon qui a jamais vraiment été son allié, même Lola il y a un peu de temps, mais surtout Pudding en ce moment, bah là on voit vraiment qu'elle est quand même la fille de Big Mom, elle reste sa fille, mais elle est quand même, on dirait, un petit peu en train de se rapprocher et d'apprécier plus les chapeaux de paille. Et aussi bien, et c'est ce que ça serait quand même cool, enfin je pense pas maintenant, enfin maintenant, voilà, mais enfin maintenant c'est Marco qui va vous en parler juste après de Pudding. Je vais pas trop m'attarder sur ce cas, mais surtout, moi je vais juste vous parler de cette idée que j'ai eue, sûrement de cette déchirure à l'intérieur de la famille de Big Mom, même si pour l'instant c'est petit, et ce qui serait quand même assez cool, c'est que Koda continue, nous faut vraiment par exemple deux clans à l'avenir, quand Luffy affrontera Big Mom. Genre, si Big Mom revient avec par exemple toute sa famille, tout son équipage pour affronter Luffy, enfin, j'espère qu'elle fera ça, ce serait quand même vraiment bien, qu'il fera ça dans l'arc qui va suivre. Bah, que genre, dans cet arc, et même ce qui commence un petit peu maintenant, comme je suis en train de le dire depuis un bon moment, que genre il y ait une partie de la famille Big Mom qui reste pour Big Mom et tout, une autre une autre partie de la famille Big Mom qui est toujours ce équipage de Big Mom, mais qui est quand même plus l'allié comment ça devient beaucoup plus l'allié des Mugi, et encore plus dans l'arc qui suivra sur peut-être sur Elbaf, je sais pas trop, mais facilement sur l'arc où Luffy battra vraiment Big Mom, parce qu'à mon avis il la battra pas dans celui-là, c'est dans celui-ci. Donc je pense bien dans cet arc qu'il y aura cette sorte de déchirure que j'arrête pas de parler que je me répète beaucoup depuis le début. Depuis le début que je parle de ça, bah je pense bien que certains vont se rallier à Luffy et vraiment trahir Big Mom. Comme là on a pu voir là dans ce chapitre que King Bomb a commencé à trahir Big Mom. Marco vous a sûrement parlé avant. Comment je ferai le montage, normalement il vous le parlera avant, mais du coup Nami aussi. Zeus aussi en train de trahir Big Mom pour rejoindre les chapeaux de paille. Et peut-être même que ça va être ce Zeus là qui va euh, qui va s'occuper de Prométhée, de Prométhée dont je vais juste vous parler. Normalement, quoi, si j'ai bien mon montage, je devrais, juste avant ça, tu devrais avoir le faire sur Prométhée. Normalement. Et c'est peut-être bien que dans les prochains chapitres, on verra ce Zeus qui se lève contre Prométhée pour protéger l'ami et ses chapeaux de paille. Le mec qui va devenir l'animal de compagnie de Nami, Zeus, on verra bien. C'est même fort probable ça. Donc voilà, c'était tout ce que je venais à vous dire, et c'est sûrement une sorte de petite théorie dans ma tête que je me suis dit que c'est peut-être possible, que j'ai l'impression qu'il commençait à se lancer, peut-être qu'Oda va faire. S'il fait ça, franchement, ça serait quand même, je serais assez content d'avoir eu raison. Et du coup, je serais quand même vraiment assez content d'avoir eu raison là-dessus. Maintenant, Katakuri, le cas Katakuri. What? C'est un beau gosse. Tout court, y a rien à rajouter. C'est waouh, le charisme du personnage. Le charisme du personnage. Mais waouh, 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 waouh. J'en peux plus. Waouh, waouh, waouh. Le gars, il prévoit. Je sais qu'il peut lire dans le futur, mais quand même. Juste au cas où, il préfère que lui qui est assez fort, quoi. Il préfère attendre. Même s'il sait que Big Mom va tuer l'équipage des chapeaux de paille. C'est quand même, on sait ce qui va se passer après, parce qu'on sait tous. Enfin, ça nous laisse deviner, ça se trouve, Eiichiro Oda va nous la mettre dans le cul comme à chaque fois. Mais on sait tous que ils vont pas mourir là, hein. Big Mom, elle va pas les tuer là, hein. On le sait tous. Parce qu'on sait que One Piece, ça va se finir. Il a prévu 2025 il pourrait tenir, donc voilà quoi. Donc Katakuri, c'est quand même un gars qui est intelligent et qui a du charisme. Du vrai charisme. C'est impressionnant. Commençons par Pudding. Pudding, Pudding, Pudding aka la fille qui a trois yeux.
Non mais je sais pas si vous vous rendez compte, cette fille a 3 yeux. Mais what? Qu'est-ce qui s'est passé? D'où Pudding, la méchante, la vraie méchante quoi, veut sauver Sanji et ses amis. D'où, d'où, je vous le demande. C'est vraiment un truc, ça m'a vraiment surpris. Surpris dans ce chapitre. Il y a eu beaucoup de surprises dans ce chapitre, mais ça m'a même choqué, je dirais. Choqué. Ouais, pour Pudding, ça m'a choqué, voilà. Franchement, Pudding, la femme qui a 3 yeux. 3 yeux, la fille. Et elle est devenue méchante, elle était cruelle. Elle était méchante, elle était tout ce que vous voulez. Mais jamais j'aurais pensé qu'elle se retourne comme ça. Enfin, je veux dire, au début, elle faisait la gentille, mais après, vous avez vu comme elle était? Et là, elle revient gentille, ah, et les autres, ils vont se faire mal. Enfin, ils vont être tués et tous les amis de Sanji, ouah, quoi. Je m'y attendais vraiment pas. J'espère que le chapitre vous aura plu. Moi, j'ai eu des moments où ça m'a pas plu, des moments où ça m'a vraiment plu, j'ai vraiment kiffé, quoi. C'était vraiment un chapitre pas mal. On arrive à la fin de Whole Cake Island, là, je pense, il doit pas en rester vraiment énormément. On a dû faire plus de la moitié, voire même le plus gros, je pense. Je pense que la fin de la Tea Party et la Tea Party, tout ça, c'était vraiment le plus gros de l'arc, là où il y avait le plus de trucs, je pense. Sur ce, konnichiwa Schubert!